Moment bien-être avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. La semaine dernière, on avait parlé des 5 blessures mentales, mais en général. Nous allons aborder une chronique, c'est-à-dire que tous les 2 mois, nous allons parler d'une des blessures. Là, on va aborder le rejet. Oui, c'est la première de la liste, donc la blessure de rejet. Comment on peut l'identifier ? Alors, très souvent, on dit que la blessure du rejet, la personne qui se sentirait rejetée, qui souffrirait de rejet, aurait le masque de fuyant. Alors, masque fuyant, ça veut dire qu'il a tendance à fuir l'investissement et l'attachement. Elle peut, par exemple, refuser des situations amoureuses durables. Elle ne va pas s'engager dans un couple, elle ne va pas s'engager dans une vie maritale ou même dans une vie familiale. Peut-être qu'elle va refuser d'avoir des enfants, de s'investir en couple pour avoir des enfants. C'est une personne donc, qui va avoir tendance à rester à l'écart des autres. On peut appeler ça une personne solitaire, mais solitaire qui subit en fait sa solitude. Perfectionniste, qui va pousser le trait jusqu'à faire les choses parfaitement. Donc elle va refaire jusqu'à défaire et refaire sans arrêt quelque chose pour arriver à ce que la chose soit parfaite. Et pour autant, cette personne va ressentir de la dévalorisation personnelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on croise souvent lors des accompagnements en sophrologie ou en hypnose, des personnes qui se sentent dévalorisées. Ça veut dire qu'elles ont un manque d'estime d'elles-mêmes, qu'elles ne s'aiment pas tout simplement et qu'elles vont avoir des choses, des attitudes et des phrases négatives à leur encontre. « Oh, je suis pas bonne à faire ça, je suis nulle, je ne vaux rien ». Toujours des paroles qui ne les mettent pas en valeur et qui va plutôt les abaisser. Et au plus profond, même, elle pourrait ne pas se reconnaître le droit d'exister, donc ça pourrait induire, voire un état dépressif à la longue, justement, ne pas s'accorder le droit d'exister, avoir l'impression d'être transparente, de ne pas exister aux yeux des autres, parce qu'elle n'existe pas à ses propres yeux. Donc, quelque part, il y a comme ce rejet, c'est comme si on était abandonné, alors. Alors, l'abandon, c'est une autre blessure. Le rejet, ça veut dire qu'elle va se sentir rejetée des autres. Abandonnée, la différence entre rejet et abandonné, le rejet, ça peut être le rejet qu'elle aurait vécu étant enfant avec la personne du sexe opposé. Ça peut être un enfant qui n'est pas reconnu non plus. Donc il peut se sentir rejeté des autres, qui a eu une situation qui a été rejetée par ses frères et sœurs, tandis qu'un abandon... Moi, je parlais justement par rapport à cette maman qui rejette son nouveau-né, donc qui l'abandonne, quoi. Tu vois, c'était dans ce sens-là, je le voyais. Oui. Alors, la personne se sent rejetée des autres, ce qui ne veut pas dire qu'elle a été abandonnée par un parent. C'est une autre souffrance. Et rappelle-toi et rappelez-vous, lors de la première émission, on a commencé à parler des 5 blessures de l'âme. Je vous disais qu'on souffrait au moins de 3 blessures. Donc, il n'est pas impossible de souffrir et de rejet et d'abandon à la fois. D'où cette confusion justement que tu exprimes à l'instant, l'enfant qui peut se sentir et rejeté parce qu'il a été abandonné et abandonné parce qu'il a été rejeté. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Le remède, tu vas me parler du pardon maintenant. Oui, qui serait une façon d'arriver à aborder la guérison, en tous les cas se trouver mieux. Alors c'est vrai que ces personnes qui sont rejetées, très souvent elles évitent la confrontation, elles évitent des situations où il y a un risque de rejet. Elles vont jamais tenter des choses, jamais aller vers les autres parce qu'elles ont peur d'être rejetées, tout simplement. Donc elles ne vont pas prendre de risques, elles ne vont pas oser faire des choses dans leur vie et elles se rejettent carrément elles-mêmes aussi, comme une personne à rejeter. Et le pardon, c'est un remède à beaucoup de choses dans la vie. Arriver à se pardonner soi-même, arriver à se pardonner soi-même pour arriver à pardonner aux autres. Et arriver à pardonner aux autres aussi, c'est effectivement, vous me rejetez parce que moi j'ai une attitude de rejet, donc arriver à vous pardonner de me rejeter parce que moi-même je vais me pardonner. Alors ça paraît un petit peu confus, mais le pardon d'une règle générale, c'est quelque chose qui va apporter forcément un soulagement à la personne dans toutes les situations. Ça va permettre d'arriver à cesser de fuir et d'affronter les peurs et les situations, justement, arriver à pouvoir intégrer des groupes,
Alors comment faire? Eh bien, c'est retrouver l'estime de soi. C'est toujours des choses qui sont à traiter en sophrologie ou en hypnose. Revenir sur l'estime de soi, c'est quelque chose qui est primordial. Comment on peut s'identifier? Comment on peut reconnaître qu'on souffre de la blessure de rejet, de ce masque de fuyant? Eh bien déjà en analysant son comportement, est-ce qu'effectivement je cherche à entrer dans des groupes? Est-ce que j'ose des situations? Mais se poser ces questions-là, c'est déjà faire un pas vers la guérison, parce que c'est déjà en prendre conscience. Et on peut se poser une question, est-ce que j'ai vraiment besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre tout simplement? Dans la prochaine chronique où nous aborderons les 5 blessures, ça sera l'abandon. L'abandon, oui. Oui, oui. Avant de se quitter, on peut te suivre où sur Internet? Sur Internet, donc sur mon site www.pf-sophrologue.com. Pour prendre rendez-vous, on peut te joindre où? Alors idéalement, c'est sur mon téléphone 06 42 66 76 89. Et tes cabinets, ils sont situés où? Alors je reçois toujours ponctuellement donc à Carlepont, ça c'est pour des questions de distance, au 499 rue Gilbert Pichard, et également à Compiègne. Donc c'est dans l'ancien état-major, c'est la maison médicale Place Choiseul, c'est face à l'Oise, c'est Courguinemer. Et le mercredi, je suis à Coix-la-Forêt, 17 route de la Morlaix, dans le centre de bien-être et de santé. Vraiment, on peut te consulter à 3 endroits différents. Selon l'endroit où ils habitent, ils choisissent celui qui est le plus près de leur domicile. Et bien sûr, je me déplace toujours à domicile quand certains cas le demandent. Eh bien, Patricia, je te remercie d'être venue jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Bonne journée à toi, Hervé, et bonne journée à tous. Au revoir.